Hello tout le monde! Et bonjour, Aujourd'hui, on se retrouve pour parler séries et jeux vidéo, enfin une série sur un jeu vidéo plutôt, adapté. puisque du coup, on a regardé la première saison de Fallout et on avait envie de vous en parler, donc c'est parti. Est-ce que tu peux nous faire le résumé, s'il te plaît? Alors, le résumé, bordel, bordel de poil de cul. Alors, le résumé, ça part sur 3 personnages. On va partir sur 3 personnages. Donc déjà, bon, déjà, c'est un monde post-apocalyptique. Donc en fait, il y a eu des bombes nucléaires qui vont frapper, les États-Unis et du coup, les États-Unis ont subi ces bombes de plein fouet. Ça se passe 200 ans après la première bombe nucléaire, exactement. Et on a du coup 3 personnages qu'on va suivre en même temps dans la série. On a d'abord la Goule, qui est un ancien représentant publicitaire de Voltec, globalement, avec sa femme qui travaille chez Voltec. Ça, c'est la Goule, qui n'a pas pu se protéger des bombes nucléaires et qui est devenue donc une Goule. Donc c'est une espèce de mort-vivant, mais intact, on va dire. Enfin, la peau est pas intacte, mais en fait, on n'est pas sur quelqu'un de mort, on est sur une Goule. Ben, enfin, bref, c'est pas un zombie, quoi. On n'est pas sur un zombie. Et du coup, il a plus de 200 ans. Et il a plus de 200 ans, évidemment, même plus que ça, puisque Mmh. à mon avis, il doit avoir 240 ans, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ensuite, on a Lucie, qui est, elle, une personne qui, comme à l'instar du jeu vidéo, une personne vivant dans un abri, dans un vault. Et cet abri, dans l'abri 33, cet abri va subir des pillards. Et les pillards, en fait, vont capturer son père. Donc Lucie va devoir sortir de l'abri pour pouvoir retrouver son père des pillards. Et enfin, on a Maximus, qui fait partie de la confrérie de l'acier. La confrérie de l'acier l'a sauvé quand il était petit, d'une bombe nucléaire. Et Maximus va devenir écuyer d'un chevalier, du chevalier Titus, de la confrérie de l'acier. Et toutes ces personnes vont rechercher une seule personne qui a quelque chose implanté dans sa tête, Un scientifique. un scientifique quelque chose implanté dans sa tête. Et en fait, le but, ça va être de retrouver pour Lucie la personne pour pouvoir délivrer son père. Pour Titus, ils doivent le ramener. Et pour la Goule, je ne vous spoilerai pas pourquoi il doit retrouver Oui. cette personne. Du coup, voilà, c'est l'histoire des 3 personnages et les 3 personnages vont se rencontrer, vont se séparer, vont se affronter, vont se réparer, vont avoir des Mmh. romances et voilà. Et il y aura des histoires dans les volts, parce que donc du coup dans les abris, puisque on verra l'abri 33 qui est conjoint avec l'abri 31 et 32, donc il va se passer quelque chose. L'abri 4, on verra l'abri 4 par exemple, et il existe après multiples autres abris, et on verra également le passé avec Voltec, ce Mmh. qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait, etc. Du coup, voilà, c'est une série sur adaptée du jeu vidéo Fallout, mais j'ai bien dit adapté, c'est-à-dire qu'en fait, Fallout, quand vous jouez à un jeu Fallout, vous êtes un résident d'abri qui sort et qui après explore le monde. Bah là, en fait, on est un peu à l'instar d'une Lucie, quoi. Sauf Mmh. qu'on n'a pas de but, genre, faut sauver quelqu'un. Vraiment, tu sors de l'abri et après, Ouais. c'est parti, quoi. Donc voilà, donc la première saison concerne cela. Bien suivi, hein. Mmh. C'est vrai, hein. Oui, 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 oui. Il y a tous les personnages qu'il Mmh. fallait, il y a ce qui est recherché, sans spoiler. Mmh. Je te pose la question, qu'est-ce que tu en as pensé? Du coup, moi, j'ai bien aimé, honnêtement. C'était une bonne série, c'était cool. L'univers était sympa. Le post apocalyptique, c'est pas trop ce que j'aime habituellement, donc j'avais un peu peur, mais en vrai, franchement, ça va. L'histoire, elle est plutôt bien, j'ai trouvé ça original. Est-ce que ça l'est vraiment? Je ne sais pas puisque j'ai pas l'habitude de regarder ça, mais en tout cas pour moi c'était original. Du coup j'ai bien aimé, le fait qu'il y ait plusieurs, Disons que le fait d'avoir une post-apocalyptique qui est entraînée par une entreprise, c'est pas si original que ça. oui, Maintenant, le fait d'avoir également des monstres qui ont été radioactivés, c'est pas original non plus. non. Mais en fait, il y a un ensemble entier Ouais, qui ouais. fait que l'univers, il est accrocheur et assez plaisant. Mmh. Voilà. Et c'est surtout qu'en fait il y a Et le des principe d'abri, par contre, est oui, assez original en oui, soi. il y a enfin c'est un grand univers et après c'est comme s'il y avait des petits univers là-dedans avec du coup, bah, les habitants des abris qui sont complètement déconnectés
de tout, vu que ça fait 200 ans qu'ils sont dans des abris, qu'ils sont nés là-bas Et il faut pas et que, sortir, parce que voilà. sinon, Ensuite, il y a du coup cette confrérie, bon, j'ai pas trop d'avis là-dessus parce que j'ai pas forcément tout compris, comment, quoi, tu pas compris quoi? enfin, Donc coffret de l'acier. non, mais si, 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 j'ai compris qu'en gros, ils ont récupéré des anciennes, Technologie, technologies ouais, militaires. et ils veulent s'approprier toutes les technologies, si tu veux, Voilà. et après ils veulent, entre guillemets, «diriger un peu le monde», mais de façon la paix, mais avec eux, la paix, c'est en éliminant tout ce qui n'est pas Ouais. dans leur côté. Bah, ça, tu vois, tu le sais parce que tu joué aux Non, jeux c'était un peu vidéo. expliqué Ah quand ouais, même. bah, moi, j'ai pas tout compris par rapport à la confrérie de l'acier, j'ai eu un peu du mal avec cette partie-là et après, il y a du coup les surfaciens, quoi, ceux qui ont, bah, survécu, on ne sait pas comment et qui ont du coup refait, leur «vie» entre guillemets et bon, une vie de merde, hein, clairement, enfin, tout est détruit, il y a plus de enfin, ils se payent en capsule, ils font des choses horribles. Bon bref, du coup, il y a un peu ces 3 c'est et du coup, bah, les ghouls, mais la ghoul vit dans l'univers des Surfaciens, donc en fait, c'est comme s'il y avait 3 mondes dans un seul monde. Du coup, ça, j'ai trouvé original d'avoir différents Il y a points de pas vue. que il y a pas que ces, Bah, il y a les scientifiques, mais on les voit pas trop. ouais, mais il y a aussi d'autres groupes, qui n'ont pas été mis là, parce Ah qu'il y a d'accord, OK. pas la place, Ouais, 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 mais je crois que dans la saison 2 il y a un nouveau groupe qui apparaît, d'accord. donc il y a moyen que, OK. voilà. Mais en tout cas, c'est ça que moi j'ai bien aimé, c'est qu'il y a différents points de vue de cette, grosse guerre qu'il y a eu, de cette attaque nucléaire, de cette nouvelle terre et cetera et non, franchement, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai réussi à m'attacher, à certains personnages. J'aime bien aussi le fait qu'il y a des retours en arrière puisque du coup, Coupe, la Ghoul, Ouais. a Qui s'appelle vécu la Goule dans ah oui, ils lui ont donné un nom dans le film. seulement quand il était avant, ouais, OK. mais sinon c'est la Oui, la Goule, Goule. Oui, c'est la oui, oui. Goule. Mais Il du a enlevé coup, son il nom. s'appelle, comme à la base, il s'appelle Cooper et du coup, il vivait, bah, avant, toutes les explosions nucléaires et cetera Avec sa femme et sa et fille. du coup, j'aime bien, en fait, ce retour en arrière parce que, du coup, c'est fait pour qu'on comprenne, bah, les origines de tout ça et cetera et franchement, ça, c'était très chouette et bah, franchement, le plot twist au dernier épisode, oh! Franchement, le dernier épisode, on apprend beaucoup de choses et tout donc c'est très chouette. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Je j'avais pas forcément d'attente particulière, mais honnêtement, j'étais agréablement surpris. Et toi? Non, j'ai bien aimé, enfin, je pense que ça fait partie des séries qui respectent le jeu vidéo. Après, elle a été coécrite, co-dirigée, co-réalisée en français, parce que Mmh. co-dirigée, ça veut rien dire en français. Co-réalisée par, Tom Howard, qui est le papa de Fallout, Mmh. qui est le papa de tout Bethesda quasiment, qui est le papa de Fallout, donc du coup, il était entre de bonnes mains, on va Mmh. dire. Après je dis ça, mais la saison 2 de The Last of Us a été co-rédigée, co-réalisée par le papa de The Last of Us, et pourtant apparemment la saison 2 est une Ah. merde. Mais bon, j'ai pas vu, j'ai vu que la saison 1. Mais non, sinon c'est une très bonne série. Très sympa, elle prend un peu son temps au début et elle rush un peu plus à la fin. Ouais. Comme beaucoup de séries. Enfin, c'est un peu l'apanage de toutes les séries maintenant en ce moment, c'est-à-dire toujours prendre son temps et tout mettre à la fin quasiment. Mais bon, enfin, maintenant on commence à s'habituer parce que j'ai l'impression que toutes les séries fonctionnent comme ça. Mmh. T'en as pas une qui ne fonctionne pas comme ça. Ah oui, les Pas, 2 derniers épisodes, c'est là où tu apprends le plus de choses et ceux d'avant, que ce soit de Netflix à HBO avec, avec Peacemaker, où c'est pareil, oui. tout est à la fin, Netflix avec Mercredi, où tout est à la fin. Mmh. Là, on a pareil, où tout est vers la fin. Mais moi, j'aime beaucoup l'introspection sur les volts, sur les Mmh. abris, parce que les abris sont conçus pour avoir des abris un peu expérimentaux. Et du coup, chaque abri se cache ses petits secrets, et on Mmh. voit plusieurs abris avec ses secrets. Puisqu'en fait, il y a une histoire parallèle aussi, que Lucie, elle a un frère, et Lucie, quand elle se casse De de l'abri l'abri 33, 33. il y a son frère en fait qui va enquêter parce qu'il trouve que l'abri 33 est un peu bizarre. Et il va enquêter après sur le triptyque des abris, parce que c'est 31, 32, 33 ensemble, et il va Mmh. enquêter sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi les trois abris sont. Et à la fin, toutes les histoires se relient. Hein. C'est Oui. vraiment Ah le plot twist, c'est un, qui relie tout, c'est un quoi. truc qui est, voilà, c'est lié au père. Ouais, Oui. c'est lié au père Oui, oui. de Lucie. Mais du coup, la série, moi, je trouve qu'elle est bien, elle est classe, elle est assez jolie, elle est assez bien faite. Les paysages, bon, c'est trois quarts du temps quand même du désert. Ça se voit qu'il n'y avait pas tant de budget que ça Ouais. pour faire plus de décors.
honnêtement, c'est vrai que Ouais, ça se ouais. voit. Même si à la fin, tu as Los Angeles un petit peu en Mmh. version détruite, mais c'est de loin, tu la vois. Le personnage, tu t'y attaches, moi j'aime bien Lucy, la Goule, j'aime bien la Goule, même si en fait, en soi, c'est un personnage que tu as du mal à t'attacher parce qu'elle est un peu le rôle de méchant, Ouais, mais comme tu as le avant mais et même du coup sans tu le as avant, j'ai réussi à ouais, m'attacher à elle, ouais, ouais. j'aimais bien son Mmh. rôle. Tu un chien qui se fait trimballer partout et de mètre en mètre, il se fait même enfermer dans un truc de Nuke Cola. Et un petit malinois, C'est, une petite une malinoise. malinoise, et après tu as Maximus, où j'ai un peu du mal avec Ouais, moi Maximus. aussi. Au départ, j'ai eu du mal et à la fin, j'ai apprécié Maximus, mais au départ, j'avais un peu du mal avec Maximus. Ouais. Après, je comprends, c'est le côté un peu froid de la confrérie de l'acier aussi, Mmh. qui est derrière. Donc, les armures de la confrérie de l'acier, j'ai un peu du mal. Je vois que c'est du toc. Ça se voit que c'est du Ah toc. oui, oui, oui. Les armures de la confrérie de l'acier, ça se voit que c'est du toc. Ils ont essayé de mettre des bruits métallisés, mais ça se Ouais. voit que c'est du toc, la confrérie de l'acier. Même si après, voilà. Mais, euh, mais en vrai, j'aime bien l'idée de mettre des factions, etc. Il Mmh. y a même la faction des résistants, qui est plus abordée au dernier épisode. Oui, avec, Moldaver. Voilà, on le spoilera plus tard parce qu'en vrai, ça, c'est Oui, oui. déjà quasiment un spoil. Mais du coup, non, moi j'ai bien aimé. Et je trouve ça très sympathique. Mmh. Et c'est gore. Ben, pas gore. En fait, il y a des moments où ça, voilà, quoi, tu vois des choses, quoi. Enfin, les têtes explosent, tu vois des. C'est pas dans tous les épisodes, Non, mais c'est bien. mais parfois il y a un peu de bras arrachés, de têtes coupées, De pieds destroy, ouais, de têtes explosées. Il y a des têtes qui explosent. ouais, Tu vois des têtes partout. De toute façon, il y a des têtes toutes oui. seules, par moment. Pendant longtemps, tu vois une tête. Mmh. Mais non, moi, je trouve ça sympa et ça fait honneur aux jeux vidéo et c'est bien qu'une série fasse honneur aux jeux vidéo. On va être honnête, ça fait du bien, pas prendre pour des cons. Mmh. Je suis consciente que j'ai eu une vie relativement confortable. Stop! Lucie! Rentrez chez vous. Les habitants d'Abri sont une espèce menacée ici. Je ne vous crois pas capable d'adopter le comportement nécessaire pour survivre dans ce monde. Si vous tenez à rester ici, alors il faudra vous adapter. Hein? Tomorrow, so they say, will be a lovely day. A bright new sun will suddenly break through. But I don't want to see tomorrow unless I see it with you. Il était moisi celui-là. I don't want to see tomorrow. I see On passe à la partie spoiler? On va spoiler, vas-y. On va spoiler. On va commencer par par, oh là là, comment tu veux En spoil fait, tout ça? il y a beaucoup de choses qui se passent et ça regroupe vers un même point. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Moi, choses qui se passent, on va hein. commencer par un truc qui n'est pas lié à la fin, c'est l'abri 4. Ah oui. L'abri 4, qui est un abri dirigé par anciennement des scientifiques, Mmh. qui a totalement merdé, parce que ça Ils a ont créé fait des des monstres. monstruosités. Parce qu'ils ont fait Et des expériences, laborieuses sur, les humains
Et du coup, il y en a un, il a qu'un œil, l'autre, il a une oreille sur Très le mal fait. front. Oui. Le monsieur avec un œil, c'est Ouais. horriblement Il mal y en fait. a un, il a un deuxième nez là. Enfin, c'est un peu Voilà. n'importe quoi. Et en fait, il recueille des personnes venues de l'extérieur. Et ces personnes-là, elles font Des des... orgies. Voilà. Des orgies ensanglantées. C'est un peu particulier. On le voit qu'un seul épisode. Ouais, c'est... Mais en fait, ça rejoint quand même le plot twist final, puisqu'on apprend que du coup, ils ont placé chacun des gens de Voltec dans un abri et ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Donc là, c'était des Pas des scientifiques Voltex, qui c'est ont qu'en fait, fait, il y avait 5 entreprises différentes Oui, pardon, ouais. qui dirigeaient les Volts, les abris, et concurrentiels, avec Voltec qui est la plus grosse. Et en fait, ils sont tous mis d'accord pour qu'ils séparent en 5 et que chacun fasse après ce qu'il veut en test. Et donc, du coup, le Doul a pris 4 qui faisaient des tests scientifiques. Et après, du coup, les terriens, je sais pas comment ils appellent ça, ils appellent pas ça terriens, ils appellent ça Les surfaciens. les non surfaciens. Ouais, voilà, c'est Les ça. surfaciens, quand ils récupèrent les surfaciens, du coup, les surfaciens en dessous, ils se font une fois par semaine, je crois, une orgie ensanglantée. Bon, bref. Ouais, Si c'est t'as un peu si bizarre. t'as pas un petit Ouais. délire sur ça, bon, pourquoi pas, de toute façon, ça fait partie du lore. Mais Ouais. voilà, ça, c'est pas le plus gros spoil, parce que ça, c'est une Ouais, non. mésaventure sur le côté. Euh, Après, on apprend que dans l'abri 32, sur la 33, ils sont tous morts. Dans le 32, ils sont tous morts et ils se sont tous suicidés, surtout. Ouais, au départ, on pensait que c'était au début, on pensait qu'en fait, l'abri 32 a été tué par les pillards qui ont kidnappé le père. Et en fait, après enquête, en fait, on apprend que le 32, en fait, ils se sont tous suicidés. Et on apprend un peu plus tard que tous les gens de l'abri 33 viennent de l'abri 31. Tous les superviseurs. Tous les superviseurs, ouais, tous les gens principaux, ils viennent de l'abri 31. Du coup, il se cache quelque chose dans cet abri 31 que le frère va essayer de découvrir. En même temps, du côté de la confrérie de l'acier, Maximus va Laisser mourir Titus, son le chevalier, et du coup il va prendre son poste Il de va se faire passer chevalier. pour lui. Le problème, c'est qu'il va avoir un écuyer, et Un nouveau l'écuyer écuyer. va découvrir ça, et du coup va le forcer à quitter, on va dire, entre guillemets, il va appeler la confrérie de Ouais. l'acier. J'arrondis parce qu'il y a plein d'épisodes, plein de trucs au milieu, mais on va arrondir. Et en fait, tout ce beau monde, en fait, à la fin, veut chercher en fait le monsieur le scientifique qui avait un truc. Bon, entre-temps, il était décapité. Voilà. Donc il y avait plus que sa tête qui trimballait. Horrible. Depuis l'épisode Presque, 3, ouais. je crois. Donc du coup, ça Parce fait que tout le long de la série, Voilà. il y a une vieille tête toute pourrie là. et en fait, du coup, le but c'était, en fait, du coup, ce qui est implémenté dedans, c'est de l'énergie infinie. Donc en gros, c'est pour La faire fusion froide. la fusion froide qui permet de faire de l'énergie infinie. Donc de l'énergie, électricité infinie. Et en fait, c'est un brevet de Voltec et un seul brevet unique avec un seul échantillon. Et du coup, ils ne veulent pas que ça s'échappe. Et on apprend que les pillards qui ont kidnappé le père sont en fait des résistants qui ont vu leur ville, parce qu'en fait, il y a eu une bombe nucléaire il y a 200 ans, il y a une temps de reconstruction d'une ville, et cette ville a été rebombardée 100 ans après. Cette ville a été bombardée 100 ans après, d'où pas 100 ans, 150 ans après, puisque le Maximus, il vient de là. Moins de 150 ans. Oui, du coup, oui, on va dire 170 ans après, on va dire qu'il a 35 ans, j'arrondis à peu près. Et du coup, Maximus vient de là, du coup, son Chilicens a été bombardé, donc ville anéantie, et en fait, les résistants veulent se venger, veulent, entre guillemets, retrouver un peu, ils venaient de là. Et du coup, ils ont kidnappé la personne qui est fautive, qui est le père de Lucie. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, la mère de Lucie s'est échappée avec ses gamins de l'abri. Parce qu'elle a compris qu'il y avait un problème. Ouais, avec elle a les compris abris. que c'était une couille complète cet abri. Du coup, elle s'est échappée avec les enfants. Et en fait, lui, il a récupéré les enfants et il a bombardé la ville pour tuer la mère et pour tuer tous les surfaciens qui opposaient résistance. Sachant que la chef de la résistance, qui s'appelle Moldaver, il s'avère que c'était un peu la gourou, entre guillemets, de il y a 200 ans, dans le monde qui n'avait pas été encore bombardé. C'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, elle essayait de trouver des gens pour rejoindre son combat, qui est donc contre Voltec. Et donc, elle a également aussi 200 et quelques années. Et en fait, c'est elle qui a créé la fusion froide et elle voulait du coup récupérer cette énergie-là. Et en fait, elle avait besoin du père de Lucie parce que lui seul connaissait les codes pour activer la fusion froide, parce qu'il s'avère que
Le père de Lucy a également plus de 200 ans et qu'il a survécu parce qu'il a été cryogénisé. Ouais, dans l'abri 31, en fait, dans l'abri 31, ils ont cryogénisé ils ont mis dans les capsules, Des employés de Voltec. pas les employés, ils ont dit, c'est toutes les hauts responsables, donc tout ce qui est manager, etc. Mmh. C'est toutes les personnes qui avaient Oui, hauts oui. postes, donc l'homme de ménage ou Oui, le oui, bien secrétaire, sûr. il n'est pas pris, hein. Mais ce sera tous les gens qui ont des hauts postes, ils ont tous été cryogénisés, entre guillemets, mis dans des capsules, Mmh. et ils ont été libérés petit à petit pour que en fait toute la surface soit redirigée par eux. Mmh. C'est eux qui redirigent un peu tout et qui prennent le commandement sur tout en fait, une fois la surface nettoyée, on va dire. Et donc du coup, l'Abri 31 en fait servait de sauvegarder en fait les têtes pensantes de Voltec et de libérer petit à petit les têtes pensantes pour pouvoir repeupler le monde et pour pouvoir que ce soit Voltec qui redirige entièrement le monde entier. Sachant qu'on apprend que c'est Voltec qui a lâché la première bombe. Oui. Voilà. Globalement, sous contexte de guerre, ils ont lancé la première bombe, sous contexte de guerre, complètement. Et du coup, on apprend que la Goule, elle recherche cette tête également, parce qu'elle, en fait, elle recherche la personne la personne qui a créé donc du coup ce dispositif Mmh. et qui est lié au père Lucie. de Lucie, parce que le père de Lucie, il travaillait à Voltec et du coup sa femme C'était l'assistant de sa c'était femme. l'assistant de Et sa en femme, fait, lui, il a envie de retrouver sa femme et sa fille, qui a priori serait peut-être encore vivante. Et la confrérie de l'acier, pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, c'est de la technologie et eux, ils veulent garder Oui. la technologie pour faire la paix. Il faut savoir qu'il y a le contexte de la paix chez la confrérie de l'acier, même si c'est de la paix en faisant la guerre, mais ça reste la paix quand même. Mmh. Mais c'est la paix en faisant la guerre, hein. La preuve, parce qu'à la fin, les résistants avaient juste pour but de faire la paix. Les confréries de l'acier veulent faire la paix, mais sauf que les buts ne sont pas les mêmes de chaque côté. Du coup, ils vont déglinguer tout le monde, Ouais. la confrérie de l'acier. Et la boule aussi, elle déglingue tout le monde, au passage. Et donc du coup, le but c'est que donc du coup, la confrérie de l'acier veut aussi récupérer cette tête. Donc à la fin, au dernier épisode, t'as Lucie qui va récupérer, qui va à l'endroit où il y a la tête, les résistants, la confrérie de l'acier et la boule, tout le monde au même endroit. Le père qui était emprisonné, il y avait la mère vivante encore en mort-vivante, zombie, clairement. Bah là, c'est pas un zombie, parce que là, Ouais, non, le zombie, il y a un peu de chair. Là, il y avait juste des os, quoi. Ouais, ouais. Il n'y avait plus que des os, donc c'était une semblante de vivante. Donc sa mère était encore, on va dire, faisait des choses, on va dire, mais Elle grognait. voilà, elle pouvait bouger la tête, quoi. Mais sa mère était clairement, voilà, et en fait, c'était le reste de sa mère, et du coup, elle a appris que sa mère, en fait, a été bombardée par son père, etc. Alors qu'elle ça. pensait qu'elle était juste morte d'une maladie. Parce que son père lui a dit ça. Oui, oui, Parce que son oui. père lui a dit ça. Et du coup, faut savoir que dans l'abri 31, en même temps, le frère va se faire cryogéniser parce qu'il a été enfermé dans l'abri 31. Donc, Parce qu'il a découvert tout le poteau rose et en fait, il y a un petit robot avec juste un cerveau. Sauf que le petit robot avec le cerveau, c'est le PDG de Voltec. Ouais. C'est le chef suprême de Voltec. Donc, qui lui a toujours été vivant, il s'est mis dans un cerveau, comme ça il se fait pas cryogéniser au passage. Pas bon. Et à la fin, du coup, la confrérie de l'acier déglingue tout le monde. Il y a une armure qui tombe dans la salle où il y a le père. Le père, Maximus libère le père sans savoir que le père est un connard, sans savoir que c'est le père qui a bombardé sa ville à Maximus. Une fois qu'il a appris, c'est trop tard. Le père s'est enfui en fait avec l'armure, une armure de la confrérie. Et du coup, il y a la Goule qui, il y a Maximus qui se fait totalement évanouir par le père. Et du coup, la fin, c'est que la Goule et Lucie vont essayer de retrouver. Ils partent à la poursuite du père. Qui va leur emmener, ça c'était la scène de fin, à Las Vegas. Donc du coup, ça va être la saison 2, ça va être sur Fallout New Vegas. Et Maximus, comme il est devenu un chevalier maintenant, a pour mission également de retrouver la personne qui est conséquence de ça. Donc du coup, il va devoir retrouver également le père. Je pense. Donc du coup, on va retrouver les trois personnages qui vont tous les trois aller à Las Vegas dans la saison 2 qui sort dans quelques jours. Qui sort la semaine prochaine ou dans 2 semaines à peu près, et qui a un épisode par semaine. Du coup, on en parlera en février quand le dernier épisode sera sorti. Ouais. Voilà, c'est globalement tout. Beaucoup de choses quand même. Ça reste une série avec 8 épisodes et avec 1 heure par épisode, quoi. Donc on a quand même 8 heures là dans les dents, quoi. Donc parce que oui, c'est pas des séries sous ta gueule niveau durée comme Peacemaker où ça dure 35 minutes, quoi. Non, franchement, c'est là on est sur des épisodes d'1 heure, quoi, hein. Les premiers durent 1 heure et quart. Au plus bas, c'était 49 minutes.
vers le milieu, mais après ça repartait à 1 heure, quoi. Mmh. Donc on se fout pas trop de la gueule quand même Ouais. sur les épisodes. On essaie de raconter des choses. Donc il y a beaucoup de choses et ça respecte pas mal l'univers. Il manque encore des factions, comme toujours. Il y a plein de factions dans ce monde. Mais ça suffisait d'en mettre comme Mmh. ça parce que sinon ça aurait été encore un peu plus bordel. Mais du coup là, ce qui est bien, c'est que ça va se focaliser sur la prochaine saison, ça va se focaliser Ouais. sur Las Vegas. Donc en fait, on va être sur un lieu un peu plus restreint, qui va être juste une immense ville. Mais du coup, il va se passer pas mal de choses parce Mmh. qu'apparemment tout a commencé à Las Vegas. Double Ouais. s'est enfui à Las Vegas. Alors que je sais pas, il aurait peut-être pu s'enfuir à la Brue 33, mais ce serait peut-être trop simple aussi parce que Non, elle parce serait qu'il allée le veut chercher. oui, oui, en fait, il veut retrouver, ouais, je pense qu'il veut aller chercher, les autres et leur expliquer ce qui s'est passé. Donc de toute façon, voilà. Ouais, on verra bien. Oui, Bah, le plot twist de fin, comme je l'ai dit, un peu plus tôt là, franchement, j'ai trouvé vraiment bien le fait que du coup tout se ressemble, bon sauf un peu la confrérie, en fait, ça se rassemble autour de Maximus, le plot twist, mais sinon la confrérie, bon, eux, ils sont annexes, on va dire. ils sont annexes, mais Mmh. ils veulent la technologie en fait. Oui, 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 mais non, ce plot twist là, je l'ai trouvé, vraiment bien parce que je m'attendais à plein de choses, mais pas à ce que ce soit lié, au père, honnêtement. Même si on commençait un peu à se douter qu'il y avait un truc, que lui, il avait quelque chose, mais je pensais pas à ce point-là, donc j'ai Après, été surprise. dès le premier épisode, si t'as des pillards qui tuent bizarrement tout le monde, sauf le père qui kidnappe et qui se casse avec, Oui, c'est oui, qu'il y a une oui. couille avec le père. Oui, mais je pensais pas que c'était ça. Voilà. Je m'étais pas imaginé autant, quoi. Et non, franchement, j'ai bien aimé, hein, honnêtement, c'était vraiment bien. Alors, pour les points négatifs, je dirais qu'il y a quand même quelques zones d'ombre qui restent un peu floues, parce qu'on pour ceux qui donc pour les abris 33, on sait comment ils se les superviseurs là, ou superviseuses, qui ont, plus de 200 ans, on sait comment ils ont tenu 200 ans. Mais il y a certains personnages qui notamment la Goule, ont Non, la boule, justement, elle s'est fait frapper en plein fouet par la bombe nucléaire et en fait, ça l'a transformée et elle a survécu comme ça. En fait, d'accord. elle est devenue en fait Oui, mais une parce boule. que en fait, au tout début, quand on la voit, elle est enterrée et on nous dit qu'ils prennent une partie de lui, je sais pas Ouais, quoi, ouais, non, mais ça, c'est juste pour la faire ressortir de terre. Mais en fait, juste d'accord. la boule, elle a juste subi en plein fouet elle s'est jamais, le mec, il s'est jamais mis à l'abri. Oui, 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 Et en ça j'ai fait, il a compris, subi mais de plein fouet ouais, le ouais, truc. ouais. Et en fait, il y a des gens, ça tue. Et il y a Mmh. des gens, ça transforme. Regarde, OK. il y a des bébêtes, elles sont Oui, devenues. oui, oui. Il y a un axolote qui est devenu un truc Mmh. Ouais. ignoble, Oui, immense. oui. Et du coup, en fait, juste, il a subi plein fouet. Et c'est pour ça que t'as des gens qui ont des effets un peu. Donc, lui, juste, Oui, OK. il s'est transformé. Mais par contre, Moldaver, donc la chef des résistantes, qui elle, du coup, a également plus de 200 ans, on sait pas comment elle a survécu, sachant que c'est pas une goule, elle est intacte. Elle, Alors, on sait pas. Mais bon, bref, du coup, moi, j'ai trouvé qu'il y avait, certaines zones d'ombre, des explications qui étaient un petit peu bancales sur exemple. certaines choses. Et beh, Moldaver. Mais Maldaver, je pense. Bah, après, voilà. Bon, on a regardé, hein, honnêtement. Oui, a On a regardé priori. sur le site. Et en fait, a priori, il y a des théories dessus. Et pour l'instant, peut-être que ça va expliquer dans la saison 2. Oui, oui, on verra, on verra. Après, du coup, bah, après, c'est mes points négatifs, les Bien sûr. démonte pas. Mais non, mais juste. À part Moldaver, il y a autre chose? Bah, en fait, bon, Shadissens et cetera, on apprend à la fin pourquoi ça a été bombardé, mais Ouais. on voit juste un tout petit peu que du coup ça a été reconstruit, on sait pas trop comment, pourquoi. Il y a des gens qui sont encore là, on les voit un petit peu à droite, à gauche. Je trouve qu'il y a quand même Ils sont peut-être revenus après. beaucoup Ils sont peut-être revenus Oui, après. oui, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et qui sont pas forcément expliquées. Après bon, sinon il faudrait que la série dure encore plus longtemps, je suppose, hein. Mais voilà, juste, voilà, des petites zones d'ombre et cetera, des trucs que j'ai pas trop compris. Moi, la confrérie de l'acier, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, à comprendre. Tu m'as expliqué, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas forcément très, clair, dans la série, leur but et cetera. Au premier épisode, il t'explique. Et après, j'ai trouvé le personnage de Maximus, bah, il est bien, mais l'acteur est pas ouf, honnêtement. Je trouve que bah, après, peut-être que c'est parce que oui, il est froid et cetera, mais je trouve qu'il y a pas trop d'expressions, je sais pas, j'ai pas trop, à la fin, je l'aime bien parce que du coup, il y a l'espèce de mini romance là avec, Lucie et que c'est pas mal et qu'il veut absolument la sauver et cetera, mais c'est vrai que
Au début, j'ai eu un peu de mal avec ce personnage-là et avec l'acteur, en fait, qui le joue. Je trouve que ça manque un peu d'humanité. Après, c'est peut-être fait exprès, je ne sais pas. À mon avis, toute ta vie, t'as été entre tes 5 ans et je sais pas quel âge j'étais sauvé, à peu près vers 5 ans, on va dire. Je sais pas quel âge il avait dans le flashback, Ouais, il était petit, ouais. 5-8 ans, et jusqu'à ses 30 ans, on va dire. Quand t'es éduqué par la confrérie de l'acier, à mon avis, t'es éduqué un peu à la dure quand même. Ouais, ouais, ouais. Et à mon avis, Mmh. sachant qu'en plus t'as vécu des choses horribles, donc alors que tu vois, Lucie, à côté, c'est le côté plus chaleureux parce Oui, qu'en oui, fait, oui, elle a c'est vu sûr. le monde Mmh. d'une façon Ouais, ouais. tout beau, tout rose. Sauf que lui, il a vu le monde d'une Oui, façon oui, clairement pas tout beau, tout oui. rose. Comme la goule, toi d'ailleurs. La goule, Mmh. toi, Ouais, c'est elle est plus froide et plus fermée, c'est pour une raison, c'est toi. ouais. Mais du coup, voilà et enfin, franchement, je il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de personnages, donc des fois, c'est un peu difficile de tout suivre. Les 3 personnages, on a bien compris et cetera, mais il y a plein de gens qui se rajoutent, plein de villes, plein de trucs, plein de voilà, des fois, c'est un peu compliqué à suivre, mais sinon, en vrai, ça va. Et toi? Y a pas plus? Non? Non, non, c'est bon. Euh, j'ai un peu du mal avec certains effets. J'avais l'impression que le masque de la goule était des fois pas le mieux fait. Je voyais que c'était une peau par-dessus, quoi. C'était pas très bien fait, je trouve. Tout comme tout comme le visage à la fin Ah du ouais, ragissement du père. c'est vrai que je l'ai pas dit ça, mais Et également les tenues de la confrérie, les armures de la confrérie qui font, je suis désolé, mais ils font toc. Ça se voit, ça fait toc. Ça fait pas clean, ça fait pas fer, ça fait pas acier comme la mmh, confrérie, ça fait très toc. Ça, c'est le premier point. Donc, je parle juste voilà, des effets qui sont des fois, je trouve, un petit peu. Tu sens qu'il y a eu un budget, mais que ça a été compliqué de rentrer dans le budget quand même. mmh, Parce qu'on voilà, il y a eu trois quarts du temps, on est dans le désert, quoi. Donc tu sens que ça a été. Alors ouais, c'est normal, après ça a été bombardé, donc ça annule toute faune. Mais je trouve que il y avait peut-être pour moi moyen de faire plus. Mais bon, enfin voilà, ça c'est une question de budget. En deuxième point, j'ai eu un peu de mal avec le frère de Lucie dans le Volt et son meilleur ami ou le cousin de l'autre là. J'avais pas d'empathie pour eux, aucun. Quand il découvre des trucs, je me disais ok cool, il découvre des trucs, mais en fait je m'en foutais un peu de son histoire. Donc j'avais un peu du mal pour lui. Je m'en foutais un peu de son histoire. C'était cool de savoir ce qui se passe dans le Vault, mais son problème à lui, que là il se fait enfermer et tout, je m'en avais rien carré. mmh, C'est pas mon problème et ça me passe par-dessus la tête. Et en trois, des petites facilités scénaristiques. À un moment, Maximus, sous un pont, se fait attaquer par des cafards géants dans sa tenue. Patatras, Lucie arrive. ouais, C'est un peu simple. Le chien, le clébard, finit enfermé dans une boîte de Nuit-Cola. Patatras, la goule arrive. ouais, Au bon moment. On a toujours le bon moment qui arrive, quoi. mmh, C'est un peu dommage. Enfin, je trouve ça un peu dommage parce que, enfin, je trouve ça un peu simple de faire des coups un peu en mode patatras, je suis là au bon moment. Comme par hasard, je passe sous ce pont-là, à ce ouais, moment-là. Comme par hasard, je passe à ce moment-là, à cette heure-ci, vers le New Coca, vers la station Red Rocket. Comme par hasard, où il y a le chien dedans. Enfin, je veux dire, c'est vraiment trop de trucs qui sont pile trop au hasard, en fait. mmh, Et j'ai vu ça un peu trop, je trouve, dans cette série. C'est des facilités scénaristiques, c'est pour que les personnages se rencontrent plus facilement. oui. Je trouve ça un peu dommage. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Moi, les zones d'ombre, c'est pas un problème parce que je pense que cette série a été conçue pour une saison, mais ils se sont dit, on va quand même faire un truc à la fin pour dire peut-être qu'il y en aura une deuxième. Ouais, Et il y aura une deuxième, hein, du coup, la fin faisait présager qu'il y avait une deuxième. mmh, Mais s'il y en avait une seule, t'étais pas en mode triste non plus. C'était dommage qu'elle n'arrête pas le père, mais t'es en mode bon, ok, moi ils ont fini, ils ont clos un chapitre. Du coup, là, moi ça va. Si après dans le 2 ils expliquent les choses, ça me dérangerait pas. Et après voilà, c'est tout. Point positif. bah, les points positifs, bah, le fait qu'il y ait plusieurs, points de vue, donc plusieurs personnages, leur histoire, et cetera, ça j'ai bien aimé. Le fait qu'il y ait du coup plusieurs,
bah, du coup, faction, c'est ça? Enfin, les surfaciens, les gens des abris, ceux qui ont, survécu depuis, 200 ans, la confrérie et cetera. Ça, La j'ai bien aimé résistance. qu'il y ait plusieurs clans, on Et il y va en a dire. d'autres, hein, il y en a d'autres, hein. Oui, oui, mais du coup, moi, je j'ai pas joué aux jeux Et il y a vidéo, des très donc grosses villes aussi. Là, on n'a pas vu de très grosses villes. On a vu une mmh. petite ville à un moment. Ouais, ouais, ouais. Il y avait une petite ville vers le deuxième épisode où ils se foutent sur la Oui. gueule à un moment. Mais il n'y a pas de très très grosses villes. Mmh. Et il y en a des très grosses villes pourtant. Mais voilà, ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi les retours en arrière, donc avant Flashback. que ouais, les flashbacks avant que les bombes explosent et cetera, donc avec coupe, on arrivait à mieux comprendre certaines choses et cetera et bah, l'univers en lui-même, j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé et comme je disais, moi, le post-apocalyptique, c'est vraiment pas mon délire à la base et là, j'ai réussi à accrocher donc c'était cool. Et toi? Le respect du jeu vidéo. Je note parce que j'ai vu plein de films qui ne respectent pas le jeu vidéo, coucou Monster Hunter et Resident Evil. Là, je suis content que ça respecte un jeu vidéo, que ça respecte très bien un jeu vidéo, mais sans adapter le jeu vidéo en fait. C'est-à-dire qu'on ne prend pas chaque scène une par une et on l'adapte en Mmh. version. Oui, c'est dans Là, l'univers, ce qu'on quoi. fait, c'est voilà, on a créé dans l'univers et il existe plein de vols différents et on assume que c'est dans l'univers. Donc j'aime beaucoup voilà, un respect total du jeu vidéo avec les confréries de l'acier, avec etc., les ghouls, avec les créatures un petit peu, même si on n'en voit qu'une, honnêtement. C'est dommage parce qu'il y en a plein d'autres, mais on Mmh. n'en voit qu'une. Du coup, j'aime bien la radio, l'émetteur radio qui est KRBS, je crois, ou un truc comme ça, qui est la même que dans le jeu vidéo. Donc cette histoire, Mmh. c'est assez sympa, j'aime beaucoup cette idée-là. En deuxième, ben, la musique. Mmh. Voilà. Je le mets parce que bah, après, c'est lié au premier point, parce que dans le jeu vidéo, c'est pareil, c'est Oui. strictement pareil. Mais j'aime bien la musique un petit peu 70, années Ouais. 70. Ça fait très old school, mais en même temps, j'aime bien cette Mmh. idée-là. En troisième, le scénario. Moi, j'aime beaucoup bah, malgré des facilités scénaristiques, j'aime beaucoup comment, où on arrive à la fin, l'histoire dans les volts, dans les abris, ce qui s'est passé dans les abris, d'où viennent les abris, le fait que des bombardements, etc. J'aime beaucoup l'histoire, comment elle était écrite, malgré les facilités, j'aime beaucoup l'histoire quand même. Et en 4, bah, j'aime bien Lucie. Mmh. Après, j'aime bien Maximus aussi, et j'aime bien la Goule. Mais je trouve que Lucie, après, c'est le personnage principal, Lucie, quand même, Oui. des trois. Oui, oui. C'est le personnage sur qui ça tourne autour, on va dire. Mais j'aime bien Maximus aussi. Je trouve que Maximus était bien dans ce qu'il faisait. Et la Goule, je la trouve très propre aussi dans ce qu'elle faisait, malgré les faits. Je trouve que la Goule est très propre. Mais j'aime bien Lucie, j'aimais bien son monde tout innocent au départ et qui Mmh. sort et en fait tout s'écroule en fait comme un château de cartes parce que en Ouais. fait le monde n'est pas du tout ce qu'elle pense, que tout est complot et tout est voilà. Mais du coup j'aimais bien Lucie, son personnage. Voilà, Tu mets quoi comme note? 8 Moi aussi. à la première saison. Ouais, moi aussi, je mets 8. 8 pour le respect de l'œuvre, 8 Ouais, l'histoire était bien, pour en vrai. l'histoire, et 8 parce qu'ils ont fait un truc très propre pour une première saison, Mmh. et faut faire attention de ne pas en faire trop des saisons, mais ce serait bien peut-être à la 2 de la terminer, cette histoire du père, et peut-être enclencher avec une autre histoire, parce que Ouais, c'est là, un ça univers tellement étendu que tu peux faire ça risque de plein faire d'autres un choses. peu répétition si ça tourne, Autour du père, ouais. ouais, si le père là, il faut qu'il crève la deuxième saison, le père. Je vais être honnête, il faut qu'il crève la deuxième saison, le père. Oui, bah, Il oui. faut clore cette histoire de père, on va Mmh. dire, du moins. Tu peux retourner à l'abri 33 après, mais pour moi, il faut clore cette histoire de père Mmh. et voir où ça va, quoi. Ouais. Voilà. Et après, ce serait dommage, ce serait bien aussi d'avoir de nouveaux personnages. Parce que Mmh. ce que je veux dire par là, c'est que là, on a un triptyque, sauf qu'en fait, c'est tous les États-Unis qui sont concernés par les volts, par les abris, et du coup, ce serait bien d'avoir d'autres points de vue de d'autres abris. Mmh. Par exemple, l'abri 8, qu'est-ce qui se passe dans l'abri 8, qu'est-ce qui se passe dans l'abri 11. Oui, parce que là, oui, oui, on voit pas Parce que trop, là, on a vu l'abri 31, 32, 33, mais parce qu'en fait, ils sont intrinsèquement oui. liés, donc en soi, c'est un abri pour moi sur Et 3. l'abri 4, Et il fait l'abri tout, 4, quoi. parce que c'est ce qui arrive un peu au milieu. Ça, c'est Oui. bien, un abri, mais ce serait bien d'avoir d'autres abris Mmh. et d'autres gens des abris pour voir un peu Ouais. ce qui se passe. Parce qu'ils avaient plein d'idées. Ouais. Ils avaient dit une idée d'une sorte de Hunger Games pour enfants, Mmh. qui avait un seul qui est devenu adulte. Plein de trucs comme ça, et je pense que c'est pas mal comme idée d'avoir Ouais. plein d'abris différents. Voilà. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé, etc. Et nous, on se retrouve prochainement Ouais. pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao!